Le bébé est mort. 2 phrases froides, tranchantes, et dès le début, on comprend que ce roman ne nous laissera aucun répit. Chanson douce, c'est l'histoire d'un drame domestique, mais c'est aussi une autopsie sociale. C'est celle d'un monde où les femmes s'épuisent, où la douceur devient contrainte, et où la solitude peut se transformer en folie. Une famille ordinaire. Myriam et Paul sont un couple parisien, jeunes parents de 2 enfants, Mila et Adam. Ils vivent dans un petit appartement pressé, débordé, comme beaucoup de parents aujourd'hui. Myriam, avocate brillante, a mis sa carrière entre parenthèses pour s'occuper des enfants. Mais au fil du temps, elle s'étouffe. Elle aime ses enfants, mais elle n'aime plus sa vie. Elle veut retrouver le travail, l'énergie, la reconnaissance. Alors, pour pouvoir retravailler, le couple décide d'engager une nounou. Et c'est là qu'entre en scène Louise. Louise, la perfection incarnée. Elle semble idéale, discrète, soignée, patiente, douce. Les enfants l'adorent. Elle cuisine, elle range, elle s'occupe de tout. Comme si la maison entière respirait à nouveau. Myriam retrouve la liberté. Paul retrouve une femme heureuse. Et Louise devient peu à peu indispensable. Mais ce qu'il ne voit pas, c'est que Louise, elle, n'a plus rien. Plus de mari, plus d'amis, plus de repères. Sa propre fille s'est éloignée d'elle. Elle vit seulement dans un appartement triste, délabré. Alors, elle s'accroche à cette famille comme à une bouée de sauvetage. Une présence trop parfaite. Au début, tout va bien, mais petit à petit, Louise devient étrange. Elle veut plaire, tout contrôler, être aimée. Elle efface ses limites. Elle s'oublie complètement. Elle se fond dans la famille au point d'en devenir l'ombre. Elle n'est plus seulement la nounou, elle veut être la mère, la confidente, l'indispensable. Et quand Myriam ou Paul lui rappellent sa place, Louise ressent ça comme une trahison, comme si on lui arrachait ce qui lui restait de vie. Leila Slimani installe la tension sans jamais élever la voix. Il n'y a pas de cris, pas de menaces, juste une inquiétude diffuse, une lente dérive, comme une chanson douce qui devient discordante. Louise perd pied, elle ne dort plus, elle ne supporte plus la moindre distance, le moindre reproche. Elle ne veut plus que cette famille lui échappe. Et le jour où elle comprend qu'il n'aura plus sa place auprès d'eux, le drame arrive. Louise tue les 2 enfants, sans un mot, sans explication, juste un geste fou, brutal, incompréhensible. Et quand on la découvre, elle est assise, immobile, le visage vide. Le roman s'ouvre sur ce moment, et tout le reste du livre est une plongée dans ce qui a mené à cette tragédie. Chanson douce n'est pas seulement un polar psychologique, c'est une réflexion sur la maternité moderne, la culpabilité, la fatigue et le fossé invisible entre les classes sociales. Myriam veut être une femme libre, mais la société la juge. Trop absente si elle travaille, trop effacée si elle reste à la maison. Louise, elle, représente toutes ces femmes de l'ombre, ces nourrices, ces employés précaires qui donnent tout sans jamais recevoir de reconnaissance. Et entre elles deux se joue un lien à la fois tendre, dangereux et tragique. Leila Slimani écrit avec une simplicité tranchante. Ses phrases sont courtes, presque chirurgicales, aucune émotion superflue. C'est ce ton froid, presque clinique, qui rend le drame encore plus insoutenable. Elle ne cherche pas à choquer, mais à montrer calmement comment la normalité peut basculer dans l'horreur. Conclusion. Chanson douce n'est pas une histoire sur la folie, c'est une histoire sur le vide, sur la solitude, sur l'amour étouffé, sur la frontière fragile entre affection et dépendance. C'est un livre
qui dérange parce qu'il parle d'un mal silencieux, celui des femmes qu'on ne voit pas, qu'on félicite pour leur douceur et qui finissent par se briser dans le silence. Merci infiniment d'avoir écouté ce résumé audio et à bientôt. Attends. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochains résumés audio. À bientôt. Merci infiniment d'avoir écouté ce résumé audio et à bientôt. Attends. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochains résumés audio. À bientôt.